Rapport qui doit inspirer surtout la réforme que prépare le gouvernement avec pour objectif de déverrouiller le temps de travail mais sans toucher aux 35 heures. Écoutez ce qu'en disait aujourd'hui Manuel Valls et puis on en débat ensuite. Nous avons décidé de revoir sans attendre, nous l'avions déjà dit à l'automne dernier, les règles concernant le temps de travail. Nous voulons donner le plus de place possible à l'accord d'entreprise. Il y a 5 ans, je crois, j'évoquais un peu hardiment, peut-être, la nécessité de déverrouiller les 35 heures. Et on le sait, dans ce domaine, les symboles prennent souvent le pas sur la réalité, sur ce qu'est au quotidien la vie des salariés. Car la dérogation à cette durée légale n'est plus une transgression. Maître Gaïa est avec nous, avocat en droit du travail. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous sommes avec Stanislas de Bensman. Bonsoir. Vous êtes le président de Croissance Plus. Vous représentez des entrepreneurs. 61 principes essentiels qui sont énumérés dans ce rapport et qui vont servir au nouveau code du travail. C'est bien, vous avez regardé, ça vous plaît ? Alors d'abord, ce qui nous plaît, c'est que quelqu'un comme Badinter se lance dans le sujet. Il a écrit un livre précédemment. Disant que le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui freine l'entreprise, freine l'emploi, ne protège plus correctement ni les entreprises qu'il est censé protéger, ni les salariés qu'il est également évidemment censé protéger. Donc ça, c'est un premier constat qui est formidable, que des personnalités, grandes personnalités du droit et de gauche en plus, mais sur posent ce principe. Après 61 principes essentiels qui sont posés aujourd'hui, nous paraissent finalement faire l'état des lieux avec à peu près tous les éléments d'agilité ou de négociation qui sont un petit peu bloqués. Donc la méthode nous paraît étonnante et donne l'impression que finalement on a fait un débat, qu'on a posé les bases de quelque chose et qu'on part pour rien. Bon, mais c'est peut-être, on va peut-être avoir des bonnes surprises. Donc un peu déçu quand même. Oui, on est un peu déçu un peu plus de transgression, pour reprendre le mot de Manuel Valls. On attendait que s'ouvrent des portes. Aujourd'hui, elles ne sont pas ouvertes. Donnez-moi un exemple. Il faut que les principes soient des grands principes et laissent beaucoup de place à la négociation. Il faut que les gens aient intérêt à négocier. Si toute la loi est là, elle a déjà tout cadré. Qu'est-ce que vous voulez négocier? Donnez-moi un exemple. On vient de parler de 35 heures. Et il est évident qu'il y a des tas d'entreprises qui doivent sortir de ce carcan, qui ont été un coup de massue sur l'économie française et dont il faut absolument sortir aujourd'hui, simplement pour se mettre au même niveau de temps de travail que nos concurrents directs européens. On ne demande rien de plus. Parce qu'on réaffirme dans le rapport Badinter que le principe d'une durée normale, il y a le principe d'une durée normale, on dit pas à combien elle s'élève, et qu'elle doit s'appliquer à tous, et c'est fixé par la loi. Donc finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les 35 heures. Absolument. Ça ne bloque pas éventuellement des évolutions positives, mais aujourd'hui, rien n'est déverrouillé. On a un peu l'impression qu'on va d'une nouvelle commission en rapport. Un peu déçu, le président de Croissance Plus. Maître Gaïa, vous avez regardé le rapport Badinter, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce rapport, il intervient dans une ambiance générale qui est celle qui est décrite de l'autre côté de la table, c'est-à-dire une volonté de réduire les droits des travailleurs et de croire et de faire croire que cette réduction des droits des travailleurs aura un effet sur l'emploi. Ce qui est une position de principe idéologique qui n'est démontrée par rien. Une entreprise, elle embauche quand elle a les moyens d'embaucher et les besoins pour embaucher. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Oui, mais ça n'a strictement... Il y en a moins dans ce que j'affirme et ce que des économistes affirment, y compris au sein du FMI, c'est que la réglementation du travail n'a aucun rapport avec le niveau d'emploi et avec la performance économique. Donc vous dites moins protéger les salariés, ça ne favorise pas l'emploi? Pas du tout. Alors dans ce rapport, on est plutôt du côté des salariés ou au contraire du côté de ceux qui disent qu'il faut déverrouiller? On est dans cette ambiance-là, mais ce rapport en lui-même, et c'est d'ailleurs l'introduction qui est faite par Robert Badinter, se fait à droit constant. C'est-à-dire qu'on a pris 61 principes qui existent déjà dans le Code du travail, dans la Constitution, dans les conventions internationales de l'OIT ou dans le droit communautaire. Et c'est ces 61 règles les plus importantes qui sont mises en exergue dans ce rapport et qui devraient être le socle d'une réforme future. Mais ces 61 règles, elles existent et il n'y a strictement aucune modification. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce rapport? Rien. À part que, encore une fois, et ça c'est plutôt le livre qui avait été écrit par Badinter et Lyon-Camp, ça s'inscrit dans une musique d'ambiance et on nous dit nous allons réformer à partir de mars le Code du travail sur des bases qui sont des bases libérales claires, nettes et précises, et ce rapport nous dit il y aura
un socle de règles qui resteront inchangées et tout le reste sera ouvert à une discussion. Donc on va quand même dans le sens de moins de droits pour les salariés, c'est ce que vous nous dites, même si Badinter est prudent, peut-être plus prudent que dans son livre. Nettement. Rappelons que dans son livre, il préconisait la fin du CDI et c'est plus d'actualité pour le gouvernement. Vous avez entendu ça dire, et vous représentez ce courant-là, dire finalement le problème du chômage en France c'est le code du travail, c'est pas vrai? Écoutez, effectivement, les entreprises ont besoin d'avoir un carnet de commandes plein pour recruter, pour embaucher. Mais ça, c'est pas Badinter qui va vous le donner, ce carnet de commandes. Exactement. C'est un socle fiscal compétitif et un droit qui nous permet de bouger très vite. Parce que du business sur la planète, il y en a partout. Il faut aller le prendre. Mais il faut bouger vite. Plus vous avez un poids, une administration, une fiscalité qui plombe vos marges, et moins vous êtes capable de bouger rapidement. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Donc je crois qu'il ne s'agit pas du tout de dire qu'on veut un droit du travail qui protège moins les salariés. On veut simplement un droit du travail qui permette la création de richesse. Après, on la repartagera. Mais déjà, créons de la richesse. Le droit du travail, pourquoi aujourd'hui il est évident qu'il nous appauvrit? Le mini-job allemand qui a tellement été critiqué en France, il crée 4 millions d'emplois. 4 millions d'emplois 4 millions d'emplois en Allemagne créés. Monsieur Gaillard, donc un mini-job, vous voyez, 4 millions d'emplois. N'est pas il n'est pas attendez, parce qu'il n'est pas convaincu. Voilà. Non, ça c'est un exemple en Allemagne. C'est le plein emploi. Si les Allemands n'avaient pas un carnet de commandes plein, avec des entreprises compétitives, grâce à ce n'est pas absolument pas le droit du travail, c'est éventuellement... On peut avoir les deux. Non. De la souplesse et un carnet de commandes plein. Tout à fait. Et la souplesse, ça permet juste d'enrichir ceux qui ont le carnet de commandes plein. Ça veut dire qu'on donne moins aux salariés. C'est l'exemple des mini-jobs. On a un carnet de commandes plein, on peut payer les gens moins. Et ça, c'est une condition, le carnet de commandes et les moyens pour embaucher. Et après, la question, c'est du droit du travail, c'est la question dans laquelle comment on répartit les richesses entre les travailleurs et les salariés. Il faut des bons produits à des bons prix. On les a pas toujours en France. Non, mais on n'a certainement pas toujours les bons produits puisqu'on a des marges plus faibles que les autres et qu'on va moins vite. Pour rénover nos usines, on va moins vite, pour bouger. Il y a des moments où il faut savoir, effectivement, réduire la voilure pour pouvoir rebondir. Tout ça, tout est plus lent en France, dans une économie qui accélère. Donc, le problème, c'est que ça a globalement pénalisé notre compétitivité, d'où la très faible performance actuelle. Si on est content de la performance actuelle, on ne change rien. Ça, c'est très bien. Ne changeons rien, on est content et satisfait, on a notre petit job, tous, très bien. Non, on est très insatisfait de ce qui se passe. Donc on réfléchit, on regarde le nord de l'Europe à le plein emploi. Pourquoi? Des niveaux de fiscalité beaucoup plus compétitifs que les nôtres, donc des meilleures marges pour les entreprises et une agilité d'une façon ou d'une autre. Et c'est la flexi-sécurité peut-être qu'il faut travailler et rechercher, qui ne se fait pas au détriment de Gaillard, cette flexi-sécurité, on en parle souvent ici, mais on ne la fait jamais. Non, on ne la fait pas parce que ça impliquerait qu'on ait un cadre collectif qu'on veut réduire, ça impliquerait qu'il y ait une portabilité d'un certain nombre de droits d'entreprise à une autre et c'est quelque chose comme le compte pénibilité qui est insupportable aux entrepreneurs français. Donc il faut aussi que les entrepreneurs fassent des efforts de leur côté. C'est-à-dire que si on voulait créer des cadres de sécurité collective comme on a créé la sécurité sociale pour un certain nombre de risques, pour permettre la formation tout au long de la vie comme on le préconise sans expliquer comment on va le faire, pour permettre effectivement les comptes pénibilité et toutes ces sortes de choses, il faut des cadres collectifs et c'est pas vraiment le chemin qui est choisi par le gouvernement. Et on verra ce que va faire le gouvernement, quelle sera la copie de Manuel Valls, ça sera bien sûr à suivre dans de prochains débats. Merci messieurs.